Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. L'armée de l'air ukrainien pleure. La nuit a été très agitée et la Russie a frappé dans toutes les directions, dans toutes les régions ukrainiennes. Des explosions très grandes, très graves, très assourdissantes ont été entendues à Kiev. Dans plusieurs régions, l'électricité coupée, des infrastructures critiques essentielles ont été touchées. Et donc, c'est mélangé à l'Ukraine, c'est mélangé le jour même où M. Zelensky doit s'entretenir avec ses alliés otaniens à Bruxelles. Vous savez, depuis que la Russie a envoyé son missile Oreshnik, automatiquement, ils ont convoqué une réunion d'urgence. Mais là, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé à l'Ukraine, excusez-moi, ce qui s'est passé à l'Ukraine, non. En fait, l'armée de l'air est allée jusqu'à dire que c'est une attaque record de la part de la Russie. Plus de 188 drones d'attaque explosives et non identifiés. Et il y a plus de 4 missiles Iskander qui ont été balancés encore. Et ça fait énormément de dégâts. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire Le Vrai. Si ce n'est pas encore fait, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Si vous avez un compte Facebook ou si vous avez une page Facebook, vous écrivez dans la barre de recherche Le Géopolitologue, vous verrez ma page là, vous cliquez là-dessus et vous vous abonnez là-dessus au fait. Ça ne vous prendra que juste une minute, pas plus. Et puis vous continuez le visionnage de la vidéo. L'Ukraine affirme que la Russie a lancé une attaque nocturne record avec plus de 188 drones qu'ils ont pu identifier. Alors, la nuit dernière a été une nuit cauchemardesque, a été une nuit difficile. Les systèmes de défense anti-aériens ont été mis à rude épreuve. Et maintenant, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Parce que c'est je dirais même, tout a été combiné au fait. Donc, le système de défense ne savait même plus qu'est-ce qu'il faut attaquer, qu'est-ce qu'il faut détruire. Des missiles, des drones, Shahed, comme ils le disent, des drones non identifiés même. On peut dire objets volants non identifiés, parce que ces drones, ils les ont jamais vus. C'est la toute première fois qu'ils voient ce type de drone. Donc, ils n'ont pas pu les identifier. Et donc, ça fait énorme. En fait, la Russie a toute une palette d'armes. Et quand elle vous envoie comme ça, un combiné comme ça d'armes, vous êtes... En fait, la Russie a des armes que les Européens n'ont pas les coordonnées. Les Américains n'en ont pas. Voilà, c'est à cause de tout ça, nous disons la paix, mais ils ne veulent pas comprendre. La nuit dernière, l'armée russe a lancé plus de 4 missiles Iskander M et plus de 188 drones sur l'Ukraine, a déclaré ce matin sur Telegram Anton Gerashenko, ancien vice-ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, ukrainien. Il dit, je cite, « Des infrastructures essentielles critiques ont été touchées à Thermopyle. L'électricité est coupée et on ne sait pas quand elle sera rétablie. » Poursuit M. Gerashenko. Selon l'armée de l'air ukrainien, pendant l'attaque nocturne, l'ennemi, parlant de la Russie, a lancé un nombre incalculable, un nombre record de drones de combat de type Shahed et non identifiés. Donc, de type Shahed et de non identifiés, des drones non identifiés. Vous vous souvenez de mon mot d'hier, là, quand j'ai utilisé Otini. C'est-à-dire, Otini, ce sont des objets terrestres non identifiés, parlant de l'armée russe. Et là, maintenant, eux, ils viennent de dire, ce sont des objets volants non identifiés. Ils ont identifié ce qu'ils appellent des drones Shahed. Ils ont identifié ce qu'ils appellent des missiles Iskander. Ben,
il y a d'autres drones qu'ils n'ont pas pu identifier. Est-ce que c'était même des drones? Est-ce que c'était des missiles? Est-ce que c'était des extraterrestres? Est-ce que c'était autre type d'armes? Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas pu identifier. Ce qu'ils savent, ce qui a été envoyé comme objet volant a touché des infrastructures et ça fait mouche, ça fait énormément de dégâts, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, non identifiés. Des explosions ont été entendues à Kiev, partout, n'est-ce pas? À Tcherkassy, à Soumy, à Kharkiv, à Zaporizhzhia, à Tchermissy et dans d'autres régions d'Ukraine, ajoute M. Garchenko. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça a été une nuit très, très agitée. Ce sont les conséquences des tentatives d'attaque de M. Zelensky. Vous vous souvenez hier, je vais encore utiliser et réutiliser la même phrase. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit la série de œil pour œil, dent pour dent continue. Quand ils ont essayé d'envoyer des missiles balistiques hier, la Russie les a interceptés. 8 missiles balistiques, ils ont essayé d'envoyer. La Russie les a interceptés. Ils ont voulu attaquer un aérodrome. La Russie les a interceptés. Je savais qu'ils allaient répliquer. J'étais inquiet. Inquiet à plus d'un titre. Parce que je savais, et nous sommes en hiver en Europe. Et en Ukraine, il fait énormément froid. Énormément froid, mesdames et messieurs. C'est un pays qui est près de la Russie. Les températures là-bas, ça chute rapidement pendant l'hiver. Et on vous dit maintenant que des infrastructures critiques, énergétiques ont été touchées. Dans d'autres villes, l'électricité a été coupée. Mesdames et messieurs, ça c'est un autre niveau, ça, pendant l'hiver. Vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas vous laver, la chaudière ne marche pas. Et puis, si les installations, par exemple, gazières sont touchées, ben, on revient au Moyen-Âge. Il faut aller couper le bois, il faut faire le feu. Et sincèrement, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que la Russie a fait cette nuit. Non, c'est énorme, mesdames et messieurs. C'est énorme. C'est énorme dans toutes les régions de l'Ukraine. Toutes les régions. On vous parle même de Kiev. Des explosions ont été entendues à Kiev. Vous imaginez? Et ça, ce sont les conséquences des actes irréfléchis de la part de M. Zelensky et de M. Biden. Moi, je les ai toujours dit, surtout à M. Zelensky. Moins tu fais des frappes, moins tu auras des problèmes avec la Russie. Mais plus tu tentes de faire des frappes, plus tu auras des problèmes avec la Russie. Ce qui est de l'opération spéciale militaire à l'est de ton pays, ça continue. Mais les actions aériennes en Russie, là, tu vas récolter énormément cher ça. Et ça va te coûter de la quinine. Très amère. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Dans tout ça, c'est le peuple ukrainien qui souffre.